Aujourd'hui, eh bien, on va reprendre un peu nos fameux marrons. La fois dernière, je vous avais montré comment les éplucher et comment obtenir eh bien, des marrons comme ça qui sont bien jolis. Voyez? Eh bien, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu cuisson. Et il y a plusieurs modes de cuisson pour nos marrons. Tout d'abord, il y a un mode que moi j'aime bien, qui rappelle l'ambiance des marchés de Noël. On va se faire des marrons grillés. Comment on fait ce genre de choses? C'est relativement simple à faire puisqu'on fait forcément une entaille dans les marrons qui sont encore avec leur de peau et on met ça bien, sur le lèche-frite dans le four 215 degrés 30 à 35 minutes et vous les ressortez et ils sont comme si vous aviez des marrons du marché de Noël, mais c'est à la maison, alors ça c'est pas mal non plus. Et si vous n'avez pas de cheminée, ça vous permet quand même bien, d'en faire et d'avoir ce vrai bon goût de marron grillé. Mais là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est de se dire, on va faire cuire nos marrons comme ça, et on va essayer de les garder complets après la cuisson. Oui, c'est souvent un problème. Pourquoi? Parce que vous avez vu que si vous les plongez comme ça dans l'eau, eh bien, à ébullition, ils vont ressortir un peu éclatés en morceaux, et au lieu de manger des marrons entiers, eh bien, on mange que des morceaux. Comment on fait pour ce genre de choses? Je vous donne l'astuce tout de suite. Attention, roulement de tambour. Il n'y a pas de tambour, mais c'est pas grave. Eh bien, on va attraper un filet. Voilà, moi j'ai attrapé un filet. Voilà. Alors ici, il est assez grand, mais si vous avez un filet beaucoup plus petit, eh bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre l'intégralité de nos marrons dans ce filet. Oui, c'est ça l'astuce du jour. Vous mettez vos marrons dans le filet. Donc pour l'instant, vous voyez, on peut les manipuler quand même assez facilement. Vous mettez les marrons dans le filet. Voilà. Une fois qu'on a mis l'intégralité de nos marrons dans le filet, on va le serrer vraiment très fort. L'idée en fait, c'est que ici à la cuisson, pour ne pas qu'il se casse, il faut qu'ils soient serrés les uns contre les autres. Ce qui fait que avec l'ébullition en fait, donc les petites bulles qui vont remonter, eh bien là, ça va venir les chatouiller comme dans un spa. Oui, on va faire un spa pour nos marrons, ça c'est quand même fort. Alors que si vous les mettez comme ça, mais sans filet et sans les serrer, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les bulles en fait, ils vont sauter comme dans un trampoline et au bout d'un moment, ils vont totalement partir en miettes. Donc, on serre le filet, vous voyez, comme ceci. Alors, si je vous l'ai dit, un plus petit filet, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite, eh bien, moi j'ai attrapé une pince à linge et je viens fermer le tout. Voilà. Mes marrons sont dans mon filet. Voilà. Je vais les plonger dans ma bassine d'eau froide. Voilà, ici. Je les mets. Et ensuite, eh bien, je vais faire chauffer. Je commence avec de l'eau froide. Ça permet d'avoir une meilleure cuisson. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'eau eh bien, va venir les saisir doucement, voyez, et ensuite eh bien, ça va être vraiment très bon au niveau de la cuisson. Donc, dans une bassine d'eau froide, lorsque l'eau est portée à ébullition, on fait cuire 20 à 25 minutes. Okay? Mais le plus important aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe au bout des 20-25 minutes? Ben oui, ça c'est une vraie question, mais qu'est-ce qui se passe au bout des 20-25 minutes? On verra ça ensemble, juste après les 20 ou 25 minutes. Voilà, on est à 20 minutes de cuisson, c'est en train de terminer, j'ai même pas encore arrêté la plaque. J'arrête la plaque, voilà. J'arrête la plaque, et là, maintenant, moment de vérité. Enfin, d'abord, je les sors, parce que bonjour, c'est chaud. Hein. Voilà, je sors. Mes marrons, ils sont ici. Et donc, eh bien, on va regarder ça. Voilà. Allez, hein, je ne triche pas, mais voyez là déjà au travers du filet? Eh oui, ils sont entiers. Hein. C'est fou cette affaire. Hein. Alors, j'enlève la pince. Et donc, on vide le filet et on regarde juste après. Voilà, je les ai mis dans un panier parce que je vais encore m'en servir. Voilà, on les voit. Vous voyez, donc il y a, voilà, alors certains sont partis, en fait, j'ai des moitiés, hein, mais regardez, il y en a quand même beaucoup qui sont restés entiers. Voilà, donc ça, eh bien, on va pouvoir les utiliser. Alors, après, vous pouvez les utiliser, voilà, prochainement. Ou si vous voulez garder jusqu'à Noël, moi, je vous conseille une technique de congélation très simple. Vous les laissez refroidir
Et ensuite, eh bien, vous allez les disposer à plat dans un plat. Avant de les mettre en sachet, vous allez les mettre à plat dans un plat. Et vous mettez ce plat au congélateur, ce qui fait que comme ils vont être à plat, ils vont pouvoir congeler de façon individuelle. Et quand vous allez ensuite les mettre en sachet, au bout de 24 heures, vous les mettez en sachet. Et vous avez en fait eh bien, les marrons un peu comme chez Picard. Vous voyez, quand vous achetez des marrons surgelés chez Picard, eh bien c'est ça la technique de congélation. Voilà, vous savez tout sur les marrons et vous savez tout comment pouvoir les cuisiner. N'oubliez pas le petit filet. Alors, si vous aimez cette vidéo, on met le petit pouce comme ça, on like, on partage. Pour retrouver toutes les astuces, c'est facile, on va sur le www.miam-attitude.com. Moi, je vous dis à très bientôt et bon appétit.